Bonjour les enfants. Il faut respecter les consignes du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Restez chez vous. Nous vous donnons des cours à distance. Nous vous proposons aujourd'hui une leçon d'activité numérique. Donc, avant de commencer la leçon, je vais réviser pour voir est-ce que vous n'avez pas oublié les tables de multiplication. Donc, nous commençons 2 fois 7. Je vais voir si vous avez oublié les tables de multiplication. 2 fois 7 égale, très bien, 2 fois 7, 14. Très bien. Dommage, vous n'êtes pas là pour m'applaudir. 3 fois 7, 3 fois 7. Très bien. 3 fois 7, 21. Très bien, bravo. Nous allons passer à la table de 4. 4 fois 7, 4 fois 7 égale 4 fois 7, très bien, est égal à 28. Bravo. Nous allons passer à la leçon du jour. Contexte. Paul vend 3 pigeons à 1450 francs l'un. Quel est le prix total des pigeons? Concis, lis et réponds aux questions. Je reprends. Contexte. Paul vend 3 pigeons à 1450 francs l'un. Quel est le prix total des pigeons? Concis, lis et réponds aux questions. Concis, lis et réponds aux questions. Première question. Combien y a-t-il de pigeons? Vous avez les pointillés pour répondre à la question. Deuxième question. Quel est le prix de chaque pigeon? Pointillé. Troisième question. Quelle opération doit-on utiliser pour calculer le nombre de pigeons? Bien. Combien y a-t-il de pigeons? Très bien. Réfléchissez. Très bien. Donc, il y a 3 pigeons. Très bien. 2. Quel est le prix de chaque pigeon? La réponse se trouve dans le contexte. Très bien. Donc, ça fait 1450 francs. Il ne faut pas oublier de mettre le point de l'unité des 1000. Bien. Ensuite, quelle opération doit-on utiliser pour calculer le nombre de pigeons? D'après vous, quelle opération doit-on utiliser pour calculer le nombre de pigeons? L'addition, la soustraction ou la multiplication? Oui, je vous écoute. Non, ce n'est pas la soustraction, c'est l'addition ou la multiplication. Addition avec les signes plus ou la multiplication avec les signes fois. Très bien. Très bien. Pour la première façon, donc nous allons commencer par l'addition. Donc on écrit addition. Très bien. Donc on doit additionner. On nous a dit qu'il y a 3 pigeons. Donc puisqu'il y a 3 pigeons, donc chaque pigeon coûte
1450 francs plus 1450 francs plus 1450 francs égal. Dans la consigne, on nous a dit de poser. Donc, on doit poser l'opération. Ce sera 1450 francs plus 1450 francs $1450. Je trace la barre d'égale, je mets les signes, et les signes, on doit les aligner. La colonne des unités, la colonne des dizaines, des centaines et la colonne des unités de mille. Très bien. 0 plus 0 plus 0 égale. Très bien, est égal à 0. Je remets le franc. 5 plus 5 égale. Très bien, 10 plus 5 égale. Très bien, est égal à 15. J'écris 5 et je retiens 1. Donc, j'entoure le 1 pour ne pas l'oublier. Dans la colonne des dizaines, j'ai 1 plus 4 plus 4 plus 4. Très bien. 1 plus 4 égale 5. 5 plus 4 égale 9. 9 plus 4 égale 13. J'écris 3 et je retiens encore 1. Je l'entoure pour ne pas l'oublier. Dans la colonne des unités de 1000, cette fois, j'ai le 1 de retenu plus 1 plus 1 plus 1. 1 plus 1 est égal à 2. 2 plus 1 est égal à 3. 3 plus 1 est égal à 4. Très bien. Donc, on a trouvé le nombre 4350 francs. C'est le prix des 3 pigeons. Très bien, nous allons procéder à la deuxième façon, qui est la multiplication. Quel est le prix de chaque pigeon? Donc, c'est 1450 francs. Donc, j'écris 1450 francs. Très bien. Il y a combien de pigeons? Très bien. Il y a 3 pigeons. Très bien. Donc, on met ici fois égal. Très bien. Donc, nous allons procéder à poser l'opération. $1450 francs fois 3 égale. Donc, le multiplicateur doit multiplier l'unité, doit multiplier la dizaine,
doit multiplier la centaine, doit multiplier l'unité de millier. Donc c'est comme un joueur qui doit donner la passe à tout un château. Donc il doit donner la passe à l'unité, ensuite la passe aux dizaines, ensuite il doit donner la passe aux centaines et enfin donner la passe à l'unité de millier. Donc si il donne la passe à l'unité et il saute directement, il va vers la centaine, la dizaine va se fâcher. C'est pourquoi il n'est pas intéressant de sauter un joueur. Il faut toujours respecter la chronologie des joueurs, donc l'unité, la dizaine, la centaine et l'unité de millier. Très bien. Je commence. 3 fois 0 égale 3 fois 0 égale 3 fois 0 égale 3 fois 0 égale. Très bien. Égal à 0. 3 fois 5 égale 3 fois 5 égale 15. Très bien. J'écris l'unité 5. Je l'ai déjà écrit. Donc, puisque je l'ai écrit, je l'enlève. Et il me reste ma dizaine que je vais retenir. Et je l'entoure. Très bien. 3 fois 4 égale 3 fois 4 égale 12. Très bien. Plus la retenue est égale à 13. Je barre la retenue, la dizaine est égale à 13. J'écris le 13. Donc, toujours, je prends 3, je l'enlève, puisque je l'ai déjà utilisé. J'entoure la dizaine, je continue. 3 fois 1 égale 3 fois 1 égale 3 plus la retenue est égale à 4. Je barre. Très bien, ça c'est le résultat, donc égal 4350 francs. Très bien, je garde le résultat final. Très bien. Avec la deuxième façon, 1450 francs fois 3 égale 4350 francs. Donc, nous avons trouvé deux résultats identiques. Donc, cela veut dire quelle est la méthode la plus facile et la plus rapide pour calculer un nombre qui se répète plusieurs fois. Très bien. Un nombre qui se répète plusieurs fois, pour calculer plus vite, on utilise la multiplication. Donc, les enfants, la leçon va porter aujourd'hui sur la multiplication avec retenue, parce qu'on avait fait une opération avec retenue. Donc, c'est la multiplication avec retenue.